La sous-préfecture de Kodiaran est une localité à vocation agro-pastorale située à environ 25 km de Mandiana, son chef-lieu. Avec une population estimée à 45 000 habitants, l'activité principale des habitants de cette nouvelle commune rurale repose sur l'exploitation artisanale de l'or. En plein cœur du village, on aperçoit ça et là des femmes en train de laver les minerais à travers un système appelé en langue du terroir Yirinu, pour assurer leur autonomisation. À côté, les enfants jouent au billes tout en observant leur mère dans cette tâche devenue quotidienne pour elles. Nous partons dans les champs de mines artisanales pour prendre les minéraux, les embarquer dans un tricycle et envoyer à la maison. Arrivés ici, nous mettons dans une machine qui les broie. Ensuite, nous lavons pour extraire l'or. Ce que nous gagnons, c'est à travers ça nous prenons soin de nos familles. Dans cette péripétie agaçante, les mineurs ne sont pas épargnés. Mawa Kounati a 15 ans. Elle n'a jamais connu le chemin de l'école ni de l'apprentissage des métiers. Pour subvenir à ses besoins quotidiens, elle est contrainte de se livrer à cette dure épreuve. Ce sont les hommes qui creusent et nous prenons pour transporter en vie. Parfois, si tu n'as pas d'argent pour déplacer un tricycle, tu es obligé de porter sur la tête pour marcher des kilomètres. Malgré le dévouement de ces femmes, certaines parmi elles travaillent à perte car une vaste somme de déchets lavés ne contient pas d'or. Et le gain gagné est en grande partie dépensé pour la survie. Nous travaillons parfois sans rien gagner, mais cela ne nous décourage pas car c'est la seule activité qui nous permet d'avoir un peu d'argent. Un autre calvaire auquel sont confrontées ces femmes, c'est bien le transport des minéraux vers le village qui entraîne une fatigue insoutenable parfois. Parfois, nous tombons malades à cause de la distance que nous parcourons avec nos sacs remplis de minéraux. L'exploitation artisanale de l'or occupe une grande place dans le quotidien des communautés dans la région de la Haute-Guinée. Mais au-delà de sa rentabilité, elle a des incidences négatives sur la sécurité et les droits fondamentaux des personnes, particulièrement les femmes et les enfants. À cela s'ajoute la dégradation de l'environnement.